Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h46 sur Radio Classique, Natacha Valla est donc mon invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du CEPI, Centre d'économie internationale, après avoir travaillé à la Banque Centrale Européenne et chez Goldman Sachs. Alors, message un peu difficile à interpréter de la Commission Européenne à l'adresse des 28 États membres. Continuez de faire des efforts et des réformes. Vous allez dans le bon sens, c'est ce que la Commission dit à la France, grosso modo, mais sachez qu'on ne croit quand même pas trop à votre capacité à tenir vos engagements. Sur le déficit, les fameux 3%, la France est censée revenir à 3% de déficit fin 2015. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal ? Alors, c'est vrai que ce sera très difficile de revenir à 3% d'ici 2015. Donc, elle est assez réaliste et ça aurait été difficile de dire l'inverse. Maintenant, dans l'ensemble, la Commission a quand même envoyé un message assez clair à l'ensemble des pays membres. Et ce message, c'est un message de croissance. En gros, elle a reconnu que faire de la consolidation en toutes circonstances, ce n'était pas forcément une bonne idée. Consolidation, c'est réduire les déficits. C'est-à-dire réduire les déficits pour stabiliser la trajectoire de la dette et réduire le stock de dette dans un horizon qui ne soit pas trop éloigné. Donc elle dit aujourd'hui, la Commission, priorité croissance. Priorité croissance, ça veut dire pour les pays qui ont beaucoup consolidé, beaucoup réduit leurs dépenses publiques et amélioré leur solde public, ça leur donne un petit peu de marge. Maintenant, sur la France, c'est peut-être un des seuls pays où la Commission est restée en demi-teinte. Elle dit, vous allez certainement pas y arriver en 2015. En gros, c'est ce qu'elle a dit. D'un autre côté, vous nous avez annoncé un programme de réformes structurelles qui est quand même très ambitieux, avec mention, CICE, etc. Des réformes structurelles aussi au niveau des retraites qui ont été ébauchées. Mais elle dit, il faudra aller plus loin et je veux maintenant des actes. Alors, ça fait un peu bis repetita, ça fait un peu le leitmotiv qu'on entend depuis au moins 2 ans. Je pense que tout le monde a intérêt à comprendre que c'est aujourd'hui que ces réformes-là peuvent être mises en œuvre sans forcément avoir un impact récessif à très court terme. C'est vraiment c'est ça qui est complexe. Cette articulation-là. En ce moment, on demande des réformes à la France. La France fait des économies sur ses dépenses publiques, 50 milliards a priori. On attend de voir évidemment, comme la Commission. Oui, il faudra voir en fonction des réformes, notamment territoriales. En même temps, oui, actualité brûlante ce matin. En même temps, il y a l'idée qu'il ne faut pas brusquer les choses, contrairement à ce qu'on avait dit par le passé. Voilà, il faut pas être aussi agressif que ce qu'ont pu l'être d'autres pays européens. La Commission dit aussi à la France, attention, en mars, on avait eu une évaluation plus générale des grands indicateurs macroéconomiques pour voir si l'ajustement macroéconomique se passait bien. Il y avait eu quelques signaux d'alarme tirés. Et je pense que l'ensemble de l'image qu'on a entre l'évaluation de mars et l'évaluation de juin, c'est que parmi ces réformes structurelles, il y a évidemment celles qui améliorent le solde des comptes publics, mais il y a aussi celles qui améliorent la compétitivité. Parmi ces réformes, la Commission mentionne, par exemple, l'amélioration du système scolaire. Pour rester compétitif, il faut aussi, bien sûr, faire baisser le coût salarial, pas faire baisser les salaires, mais faire baisser le coût salarial. Donc c'est une politique fiscale, mais il faut aussi améliorer les facteurs structurants pour le long terme, dont le système éducatif. Donc elle dit, faites attention, maintenez bien le cap, sachez quelles sont vos priorités, et parmi ces priorités-là, il y a l'éducation, mais dans ce contexte-là, vous n'avez pas fait assez en termes de réduction du solde primaire. Mais alors comment arbitrer entre le long terme et le court terme ? Parce que là, on parle d'éducation, c'est du très long terme, on n'en voit pas les résultats avant 5, 10, voire l'espace d'une génération finalement. En termes de croissance potentielle, je pense que les résultats peuvent... Alors effectivement, c'est pas en réformant l'école primaire qu'on va voir la croissance potentielle s'améliorer. Sauf à mettre les enfants au travail, mais non. Non, je pense on n'est pas du tout dans ce scénario-là. Non. Dans l'ensemble, je pense qu'il y a un effet d'annonce et un effet de confiance qui peut être généré tout de suite. Si on sent, et je pense que c'est le cas pour tous les agents économiques, que ce soit les entreprises, on en parle beaucoup parce que ce sont elles qui investissent, ce sont elles qui embauchent, mais aussi les ménages parce que ce sont eux qui consomment et ce sont eux qui réfléchissent à la façon dont ils vont organiser leur flux de revenus au cours de leur existence. Si on a ce choc de confiance lié à la certitude que les réformes qui ont été annoncées vont réellement être mises en œuvre, ce qui sera douloureux d'un certain côté, mais ce qui sera rassurant de l'autre, parce qu'on ne sera pas dans le flou de où sera la limite de ces réformes. Bon, ce qui ressort en tout cas des recommandations, on en parlait tout à l'heure avec Agnès Benassi sur le cas de l'Allemagne, où la Commission ne dit rien, à part c'est bien ce que vous faites. Est-ce qu'on a vraiment une coordination aujourd'hui des politiques
économique européenne. Est-ce qu'on laisse pas un peu trop les États faire ce qu'ils veulent finalement? Alors, au niveau des politiques économiques nationales des États membres, pardon. que ce soit la politique budgétaire en particulier, non, effectivement, on pourrait avoir beaucoup plus de coordination ou en tout cas de lecture transversale des grands agrégats. C'est déjà fait dans l'évaluation des grandes variables macroéconomiques dont je parlais tout à l'heure, les comptes publics, mais aussi les déficits courants, la balance commerciale. On fait le constat, mais on n'en tire pas forcément les conséquences. Alors, on donne des lignes d'ajustement. On continue à dire à l'Allemagne, la Commission a dit à l'époque, attention, vos soldes, le solde de la balance courante est encore trop excessif, il faut corriger, etc. Mais au niveau de l'évaluation qui vient d'être faite des comptes publics, non, effectivement, on pourrait aller beaucoup plus loin dans la coordination. Bon, on verra ce que dit la prochaine Commission européenne, puisque celle-là est en fin de vie, si je puis me permettre. Merci beaucoup, Natacha Valla, directeur adjoint du CEPI, ancien économiste de Goldman Sachs, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Merci beaucoup, bonne journée.